Un instant, la vie est aussi calme qu'un lac tranquille, et en un clin d'œil, elle peut se transformer en une tempête de stress, de chaos et d'incertitude. Croyez-le ou non, cela fait partie intégrante de la croissance. Une série implacable de défis inattendus qui nous jettent dans des situations pour lesquelles nous nous sentons totalement non préparés. Pourtant, au milieu de ce chaos, une question se pose. Pouvons-nous garder notre esprit stable? Existe-t-il une méthode pour rester imperturbable, quelle que soit la turbulence autour de nous? La réponse est un oui sonore. Le calme n'est pas un don rare réservé à quelques-uns. C'est une compétence, une habitude qui peut être cultivée au quotidien. Tout commence par la maîtrise de notre propre esprit. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez la force. Le stoïcisme ne se contente pas de suggérer cette idée. Il insiste sur le fait que la tranquillité ne consiste pas à contrôler le monde qui nous entoure, mais à maîtriser nos propres réactions. Dans cette vidéo, nous allons explorer des stratégies pratiques pour entraîner notre esprit à rester composé, même au cœur des épisodes les plus turbulents de la vie. Parce qu'en fin de compte, la vie ne consiste pas à éviter les épreuves, mais à apprendre à les affronter et à les gérer avec finesse. Maîtriser son esprit, c'est comme apprendre à naviguer dans une mer agitée. Il s'agit de diriger ses pensées et ses émotions plutôt que de les laisser nous entraîner. Ou imaginez que vous êtes à une réunion sociale, appréciant des conversations légères et des rigolements. Soudain, quelqu'un fait un commentaire piquant qui vous blesse. Dans un tel moment, votre première impulsion peut être de répondre avec la même acidité, de laisser la blessure dicter vos actions. Mais c'est précisément là que la sagesse stoïque intervient, offrant un chemin différent. Épictète enseignait que nous ne sommes pas contrariés par les choses elles-mêmes, mais par notre perception de ces choses. Nous ne sommes pas contrariés par les choses elles-mêmes, mais par notre perception de ces choses. Lorsque les mots de quelqu'un vous paraissent piquants, ce ne sont pas les mots qui causent la douleur, mais l'interprétation que vous en faites. En changeant votre perception, vous changez l'expérience tout entière. Au lieu de réagir avec blessure ou colère, marquez une pause. Dans cette brève pause, vous avez l'opportunité de choisir votre réponse. Demandez-vous, cette réaction est-elle conforme à la personne que je veux être? Est-il bénéfique de répondre, ou dois-je simplement ignorer ce commentaire? Ce contrôle sur votre esprit ne signifie pas réprimer vos émotions, mais décider consciemment comment vous allez permettre aux événements extérieurs de vous affecter. C'est refuser de donner à autrui le pouvoir sur vos émotions. Vous reconnaissez la blessure, vous identifiez l'impulsion de réagir, mais ensuite, vous choisissez une réponse alignée avec vos valeurs et le calme que vous cherchez à cultiver. Marc Aurèle nous rappelle que la véritable force de l'esprit réside non pas seulement dans l'acceptation de ce qui arrive, mais dans le contrôle de nos réactions pour préserver notre bien-être. En adoptant cette approche stoïque, vous transformez vos réactions en réponses maîtrisées, et ainsi, vous gardez un esprit stable, quelles que soient les tempêtes qui vous entourent. Il ne s'agit pas seulement d'éviter l'inconfort, mais de devenir plus fort à travers les défis que nous rencontrons au quotidien. Souvenez-vous, un esprit calme n'est pas un signe de faiblesse. Il est puissant, délibéré et profondément influent sur la qualité de nos vies. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à garder son froid pour les apparences, mais à cultiver un sanctuaire intérieur de paix, inatteignable par les incidences extérieures et le désordre. Il ne s'agit pas seulement de survivre aux batailles de la vie, mais de s'épanouir à travers elles avec dignité et sagesse. Nous rencontrons tous des moments où la vie semble nous tendre une main inéquitable, une opportunité manquée, un échec personnel, ou encore voir des récompenses aller à ceux qui semblent les mériter le moins. Ces situations peuvent susciter des sentiments d'injustice et de ressentiment. Mais c'est précisément dans ces moments que la sagesse stoïque joue son rôle essentiel. Le stoïcisme nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas contrôler l'équité de la vie, nous avons toujours la capacité de contrôler notre réaction. Il nous encourage à déplacer notre attention des inégalités externes à la résilience interne. En réalité, les événements extérieurs n'ont aucune signification émotionnelle en eux-mêmes. C'est nous qui leur attribuons une valeur. Des philosophes stoïciens comme Épictète affirmaient que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les opinions que nous formons à leur sujet. L'équité est un concept humain qui ne s'applique pas toujours à la nature ou au chaos des affaires humaines. Reconnaître cela peut être libérateur. Plutôt que de nous attarder sur l'injustice d'une situation, le stoïcisme nous invite à nous demander « Que puis-je apprendre de cela ? Comment puis-je grandir ?» Cet état d'esprit nous aide à gérer la déception et nous propulse vers une croissance personnelle et une intelligence émotionnelle accrue. En reconsidérant nos expériences d'injustice comme des opportunités de développement, nous cessons d'être des victimes des circonstances et devenons des acteurs de notre propre destin.
Cela ne signifie pas que nous acceptons passivement l'injustice, mais plutôt que nous l'abordons avec une attitude proactive, cherchant des moyens de surmonter les défis et de promouvoir le changement quand cela est possible, sans laisser l'amertume ou la colère obscurcir notre jugement. Pratiquer le détachement face aux conséquences des situations injustes nous permet de cultiver une fortitude mentale et émotionnelle imperméable au revers du destin. Cette résilience stoïque nous permet d'affronter les épreuves sans perdre notre tranquillité d'esprit. Ainsi, nous voyons les défis de la vie non pas comme des obstacles destinés à nous vaincre, mais comme des épreuves destinées à nous renforcer. Adopter une approche stoïque nous amène à réorienter notre attention. Au lieu de nous lamenter sur ce que nous n'avons pas, nous apprenons à apprécier ce que nous possédons et à en tirer le meilleur parti. Nous valorisons ainsi notre capacité à persévérer et à maintenir notre intégrité et notre paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à une situation apparemment injuste, souvenez-vous de cette leçon stoïque. Bien que vous ne puissiez pas tout contrôler, vous avez toujours le pouvoir de choisir votre réaction. C'est dans cette réaction que réside votre véritable force et votre paix. C'est cela, vivre stoïquement, non seulement survivre aux injustices de la vie, mais prospérer malgré elles. Un autre exercice pratique stoïque est la réflexion quotidienne sur ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. Cela aide à centrer vos efforts sur vos actions et attitudes, éléments fermement enracinés dans le présent. Lorsque vous vous concentrez sur ces aspects, vous êtes plus susceptible d'apporter des changements impactant à votre environnement immédiat et à votre état d'esprit, améliorant ainsi votre efficacité et votre satisfaction. Ainsi, en adoptant la pratique stoïque de vivre dans le présent, vous vous libérez des chaînes des regrets passés et des inquiétudes futures. Cette liberté est essentielle pour atteindre la tranquillité et l'efficacité dans notre vie quotidienne. Elle nous permet de chérir chaque instant, de reconnaître les opportunités au fur et à mesure qu'elles se présentent, et de réduire le désordre émotionnel qui peut nuire à notre jugement et saper notre énergie. Rappelez-vous, le passé est immuable. L'avenir est incertain. Seul le présent est entre vos mains. Acceptez-le pleinement et laissez la sagesse stoïque vous guider vers une vie plus sereine et plus épanouie. Le vrai calme commence de l'intérieur. C'est une idée fausse courante que notre environnement dicte notre paix et notre calme. Cependant, la philosophie stoïque enseigne que le vrai calme ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il ne fluctue pas avec les hauts et les bas de la vie quotidienne. Au contraire, c'est une force stable, une boussole intérieure qui nous guide à travers le chaos du monde extérieur. Les stoïciens nous rappellent que nos réactions aux événements sont la source de nos perturbations, pas les événements eux-mêmes. Cette perspective est puissante, car elle remet le contrôle entre nos mains. Prenons un exemple concret. Vous faites face à un échec au travail ou un projet tourne mal. L'instinct peut être de paniquer ou de se laisser envahir par la frustration. Mais en adoptant une perspective stoïque, on peut choisir de rester calme, de réfléchir et de chercher des solutions rationnelles. Exactement. En comprenant que nous contrôlons nos réactions, nous pouvons transformer des échecs apparents en opportunités de croissance et de résilience. Mais si vous cultivez un calme intérieur, votre réaction sera différente. Vous prendrez du recul. Vous analyserez la situation avec logique. Vous définirez vos prochaines actions sans être submergé par vos émotions. Le but n'est pas de supprimer vos émotions, mais d'apprendre à les reconnaître sans les laisser vous dominer. Comment cultiver ce calme intérieur? Pratiquez la pleine conscience. Des exercices comme la méditation aident à devenir plus conscient de ses pensées et de ses émotions. Avec le temps, cette pratique construit une base de sérénité face aux défis. Réfléchissez quotidiennement sur ce que vous pouvez contrôler. Beaucoup de nos inquiétudes concernent des choses hors de notre contrôle. Se recentrer sur ce que l'on peut changer libère du stress inutile. En appliquant ces principes, vous développerez un état d'esprit stoïque inébranlable face aux épreuves de la vie. Vous n'êtes pas vos circonstances. Nous sommes tous confrontés à des événements difficiles qui pourraient définir notre identité si nous les laissons faire. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que nous ne sommes pas nos circonstances, mais nos réponses face à elles. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre manière de les percevoir ». Adopter cet état d'esprit transforme chaque défi en une opportunité de croissance. Imaginez une personne née dans l'adversité. Elle ne peut pas
Peu d'opportunités, beaucoup de difficultés. La société pourrait la considérer comme désavantagée, voire condamnée à l'échec. Mais dans une perspective stoïque, l'adversité est une plateforme pour l'excellence. En appliquant la philosophie stoïque, nous pouvons reprendre le contrôle de notre récit et choisir la résilience plutôt que la résignation. Votre pouvoir ne réside pas dans les circonstances que vous subissez, mais dans la manière dont vous y répondez. Ce qui vous arrive est une chose, mais la façon dont vous y réagissez est encore plus importante. En développant progressivement une perception de soi basée sur la résilience et l'autonomie, vous gagnez en force mentale et émotionnelle. En s'adaptant aux défis de la vie, nous découvrons notre capacité à grandir et à évoluer. Chaque obstacle devient une opportunité de transformation. Cette approche stoïque vous apprend à vous adapter aux situations sans laisser ces dernières définir votre estime de soi ou vos ambitions. Vous gardez ainsi une identité en constante évolution, toujours en apprentissage. Dans un monde en perpétuel changement, cette capacité d'adaptation est essentielle. Rebondir face aux difficultés et avancer malgré les obstacles est une qualité précieuse. Concrètement, appliquer ces principes signifie agir en accord avec vos valeurs et objectifs, peu importe votre environnement. Cela veut dire viser l'excellence, même si la situation actuelle semble limiter votre potentiel. Chaque petite action réalisée malgré les contraintes renforce votre pouvoir de définir votre propre vie. Le stoïcisme ne consiste pas à ignorer l'impact des circonstances, mais à affirmer une influence plus forte, celle de nos propres réactions. Cette philosophie ne se contente pas de nous aider à faire face à la vie, elle transforme la manière dont nous l'abordons. Peu importe les conditions extérieures, notre véritable force réside dans la croissance intérieure que nous cultivons. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Rappelez-vous, chaque défi est une occasion d'appliquer la sagesse stoïque et de vous transformer de l'intérieur. Continuons ensemble à évoluer, à accepter le changement et à vivre avec intention.